Bonjour YouTube, comment ça va? Alors oui, on n'est pas dans le décor habituel, on est dans un endroit un peu spécial. Oui, on est dans une chambre d'hôtel, c'est dingue. En fait, durant tout le mois de juin, je voyage très souvent. Du coup, je fais quasiment une chambre d'hôtel par nuit. Donc je me suis dit, ça va être un peu compliqué de faire des vidéos chez moi. Alors déjà que j'ai pas de setup, voilà. Donc du coup, on va faire des vidéos dans des chambres d'hôtel. Donc ne vous inquiétez pas si d'ici les prochains jours, vous voyez des décors différents avec des lits et des chambres d'hôtel en arrière-plan, c'est normal. Mais qui dit voyager, dit directement qu'il faut avoir de la batterie sur son téléphone quand tu pars à la journée. Et encore plus parce que l'on est en été. Et qui dit été, dit que tu n'as pas de sac ni de veste. Donc tu dois faire un choix drastique de ce que tu vas mettre dans tes poches. Parce que si on compte bien, on a deux poches, droite, gauche. À droite, tu peux pourquoi pas ton téléphone. Et à gauche, tu dois faire le choix entre ton porte-monnaie, tes clés, tes écouteurs, donc tes AirPods, ta batterie externe et ton câble. 5 choses dans une poche, c'est un peu compliqué de les faire rentrer. Donc tu fais un choix de ne pas prendre de batterie externe parce que c'est un peu compliqué, c'est gros, c'est encombrant, bref. Donc tu dois trouver des solutions d'avoir enfin un téléphone qui tient la journée. On le sait, les iPhones, les Samsung, les Honor, les Huawei et j'en passe et des meilleurs ont des batteries qui ne tiennent pas la journée. Donc moi, ça fait plusieurs jours, voire plusieurs semaines que j'ai testé des choses avec des petits éléments à faire par-ci par-là sur mon téléphone pour qu'ils puissent me tenir enfin de 8h à 20h du soir. Et ces éléments, je vais te les communiquer. Pour certains, je pense que tu les connais parce que c'est des choses bateaux. Pour d'autres, c'est tellement simple que je pense que tu n'y as pas pensé alors qu'en fait, c'est ultra important. Première astuce, ajuster la luminosité de l'écran manuellement et non automatique. Parce que si tu le fais ça automatiquement, et bien directement, dès lors que tu vas passer d'un endroit éclairé à un endroit sombre, et bien la luminosité va jauger et donc la batterie va descendre en flèche. C'est bête, mais c'est normal. Deuxième point, c'est hyper bête comme idée, mais au final, c'est très intelligent. C'est-à-dire que dès lors que tu n'as rien à faire, par exemple, tu es dans un train, tu es dans un métro, tu es en train de bronzer à la plage, au lieu d'utiliser ton téléphone parce que tu fais rien et que tu t'embêtes, parle à des gens, va marcher, promène-toi, dors, dormir c'est la folie. Donc au lieu d'utiliser ton téléphone, fais autre chose pour économiser la batterie. Troisième point, désactiver le Bluetooth et le Wi-Fi, que ce soit sur un Android ou sur un iPhone. Mais sur un iPhone, dans le centre de contrôle, tu vois quand il est activé le logo Wi-Fi et Bluetooth allumé en bleu, alors que quand ils sont en blanc, ça ne veut pas dire qu'ils sont désactivés, ça veut juste dire qu'ils ne sont pas actifs. La nuance est là, donc pour les désactiver, il faut aller dans les réglages et tu désactives. C'est vert, c'est allumé, c'est pas vert, c'est éteint. Et ça, c'est hyper important parce que dès lors que tu vas changer d'endroit, à chaque fois, le Wi-Fi va essayer de se connecter à un réseau Wi-Fi et donc te proposer le pop-up avec toutes ces listes de Wi-Fi. Donc vraiment, si tu pars une journée complète dans un endroit où tu n'auras pas de Wi-Fi, tu le sais, désactive-le de base et tu gagneras du pourcentage de batterie. Quatrième point, désactiver la géolocalisation. Tu as la possibilité dans les réglages d'activer la géolocalisation lorsque l'application est utilisée ou alors jamais. Et bien moi je te propose de faire jamais pour toutes les applications sauf pour des applications qui vont peut-être être utiles, à savoir pourquoi pas le GPS. On le sait, le GPS c'est une application qui consomme beaucoup de batterie parce que ça se connecte à tous les satellites pour te localiser. Vraiment, si tu l'utilises très souvent, active-le. Si tu l'utilises une fois par semaine, désactive-le et tu l'activeras dès lors que tu l'utiliseras l'application parce que le GPS te consomme à mort de batterie. Cinquième point, désactiver l'assistant vocal. Oui, un assistant vocal ça consomme de la batterie parce qu'au final c'est toujours en arrière-plan. Sans qu'on le veuille, sans qu'on le sache, ça tourne en arrière-plan. Pour activer Siri, pour activer Google Assistant, ça tourne en arrière-plan. D'ailleurs, je pense qu'on l'utilise très peu de fois, donc dis-moi en commentaire la dernière fois que tu as utilisé ton assistant vocal, dis-moi ça. Moi, ça doit dater d'une semaine par exemple. Sixième point, limiter les notifications. C'est un point très important également parce que dès lors que tu actives une notification, cela veut dire que l'écran va s'allumer, que ça va rafraîchir ton application, que ça va se connecter à Internet et donc ça fait plein de points qui font que la batterie va diminuer. Si tu pars une journée complète et que tu as besoin simplement des notifications les plus importantes, à savoir, je dis ça comme ça, les SMS, le téléphone, Facebook Messenger et WhatsApp. Tu t'arrêtes sur ces quatre-là, tous les autres, tu désactives les notifications parce que Snapchat, si tu dois faire tes flammes, eh bien tu le verras bien, tu laisses juste le petit 1 sur le logo, donc si tu reçois un 1, tu ouvriras l'application quand tu le voudras, mais la personne qui t'envoie des flammes peut bien attendre 1 heure ou 2 que tu lui répondes. Les flammes, ça dure une journée, hein. Donc voilà, je dis l'exemple de Snapchat, mais je peux donner l'exemple de plein d'autres applications. Désactive-les, d'une, tu seras moins collé à ton téléphone et de deux, tu garderas de la batterie. Septième point, pour un Android ou pour un iPhone, active le mode économie d'énergie uniquement lorsque tu es avec peu de batterie. Ça ne sert à rien d'activer le mode économie d'énergie à 80% de batterie. Il y a un point très important et cool sur un Android, c'est que tu as le mode économie d'énergie classique et tu as le mode ultra économie d'énergie qui peut largement te sauver la vie parce que directement ça va mettre ton téléphone en noir et blanc et tu pourras uniquement envoyer des SMS ou téléphoner à des gens et ça c'est ultra cool. Sur l'iPhone à l'inverse, le mode économie d'énergie directement est un petit mode économie d'énergie, donc active-le uniquement et simplement lorsque tu arrives à 20-25% de batterie parce que d'une, tu vas essayer de moins utiliser ton téléphone et si le mode économie d'énergie est activé, du fait que tu l'utilises moins, eh bien il perdra moins de batterie. C'est con,
mais c'est en corrélation. 8e point, c'est le point que j'avais déjà évoqué dans cette vidéo juste ici, c'est le point que j'avais évoqué il y a peut-être 3 ans déjà en vidéo, c'est de ne pas supprimer les applications dans le multitâche. Pourquoi? Parce que dès lors que tu la fermes, que tu la supprimes et que tu la réouvres, elle va se redémarrer. Et imagine le fait qu'à chaque fois, toutes les applications se redémarrent. C'est-à-dire que le système va redémarrer, donc tu vas utiliser de la batterie, tu vas utiliser du pourcentage de batterie, tu vas utiliser plein de choses comme ça. Donc si elles sont dans le multitâche, c'est pas pour le fun, c'est pas juste pour avoir toutes ces applications d'ouvert. Moi, je te conseille une chose, tu fais le tri entre les applications qui te sont utiles et que tu utilises beaucoup de fois par heure et les applications que tu veux utiliser une fois par jour. Par exemple, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, WhatsApp, les mails, téléphones et SMS, tu les laisses dans le multitâche. Toutes les autres que tu vas utiliser très rarement, supprime-les parce que pour le coup, elles vont être en arrière-plan, elles vont consommer de la batterie, mais comme tu ne vas jamais les réouvrir, au final, supprime-les. C'est hyper important à faire ça. 9e point, c'est un peu en lien avec ce que j'ai dit juste avant, les applications les plus gourmandes. Comment tu vas savoir lesquelles sont les plus gourmandes? Eh bien directement, tu vas dans les réglages et tu auras toutes ces informations. Tu verras que l'application la plus gourmande, c'est peut-être pas l'application que tu penses le plus. Donc, check tout ça et essaie d'ajuster ton utilisation suivant ces applications. 10e point, c'est un point que je ne pensais pas dire un jour, mais le vibreur et le vibreur des touches sur un téléphone, ça consomme de la batterie. Donc, si tu peux, supprime-les parce que directement ça va te permettre de gagner, pourquoi pas, 2-3% de batterie. Et c'est peut-être ces 3% de batterie qui vont faire la différence dès lors que tu n'auras plus de batterie. 11e point, la température va être en lien direct avec la batterie de ton téléphone. Que tu sois en plein été avec du soleil et donc des températures qui peuvent aller jusqu'à 40 degrés, ou que tu sois en plein hiver avec des températures qui vont descendre à moins 10 degrés, fais gaffe parce que ton téléphone n'aime pas du tout les températures extrêmes. Par exemple, s'il fait trop chaud, tu mets ton téléphone dans une serviette à l'ombre. S'il fait trop froid, à l'inverse, mets ton téléphone dans une serviette, mais collé à quelque chose pour qu'il puisse se réchauffer. 12e point, si tu es dans un endroit où tu sais que tu ne captes pas internet, dans une forêt, en pleine campagne, en montagne, dans un train ou dans un avion, mets-toi justement en mode avion parce que pour le coup ça va désactiver le réseau cellulaire. Et le fait d'être toujours avec le réseau cellulaire activé alors que tu n'as pas de réseau, c'est pas parce que tu n'as pas de réseau que ton téléphone n'essaie pas de se connecter à du réseau. Au contraire, il essaie encore plus de se connecter à du réseau et donc la batterie descend en flèche. Et ça, c'est hyper important. Donc, si tu es dans un avion, mets-toi en mode avion. C'est pas juste pour le fun d'avoir le mode avion. 13e point, les nouveaux iPhones, l'iPhone 10 ou les téléphones Android ont des écrans OLED pour certains. Qui dit OLED dit que les noirs sont tellement profonds qu'au final, ils ne s'allument pas. Donc, mets un fond d'écran noir sur ton téléphone pour qu'au final, directement, tu consommes moins de batterie. 13e point, mets à jour ton téléphone. Oui, mets à jour ton téléphone. Alors là, tu vas me sortir, ouais, mais dès que je le mets à jour, directement, j'ai plus de batterie, ça marche plus. Ok, peut-être, mais c'est pour ça qu'Apple, jusqu'au 31 décembre 2018, te propose de pouvoir changer ta batterie pour 29 € de tous les iPhones, grosso modo. Des iPhone 5, si je me trompe pas, jusqu'à l'iPhone 8. Donc si tu as un problème de batterie, prends rendez-vous en Apple Store, change ta batterie pour 29 €, mets à jour ton téléphone et ça marchera bien mieux parce que les mises à jour sont pas simplement là pour te mettre un pop-up sur ton écran tout le temps te disant une mise à jour est disponible. Non, elles sont là pour enlever les bugs et te proposer d'avoir un meilleur écosystème à l'intérieur de ton téléphone. Je dis ça pour l'iPhone, mais c'est exactement la même chose pour les téléphones Android. Et enfin, dernier point, je pense que c'est un point hyper important qu'on ne pense pas non plus des masses, le mode ne pas déranger. Il est là pourquoi? Il est là pour ne pas allumer ton écran et ne pas te déranger, donc ne pas vibrer. Et bien au final, c'est hyper important parce que dès lors que ton téléphone va s'allumer, va vibrer, et ça va consommer de la batterie. Donc le mode ne pas déranger, tu l'actives et tu configures les 3-4 dizaines de contacts qui sont hyper importants et que si elle t'appelle une fois, ton téléphone vibrera. Mais je doute quand même assez fortement qu'une personne va te contacter en urgence sur Snapchat, sur Instagram ou sur Facebook. Les personnes ont ton numéro, elles t'appellent. Donc ce mode ne pas déranger est hyper important. Si vraiment tu n'as plus de batterie, active-le. Tu fais tout ce que j'ai dit avant et ça marchera, vraiment. Tout ce que je viens de te dire, c'est pour, à mon avis, les personnes célibataires. A l'inverse, si tu as une copine, le plus simple reste quoi? À lui donner dans son sac à main ta batterie externe et ton câble. Et le tour est joué. Pas beau tout ça? On termine sur cette petite note plutôt sympathique qui au final t'enlève tout ce que je viens de te dire avant. J'adore. Donc voilà, gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si t'as apprécié cette petite vidéo. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu fais toi pour avoir une meilleure batterie et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.